voyez, il y a peut-être des choses ici avec lesquelles vous pouvez vivre, tout comme le bébé aiglon. Mais si vous voulez arriver là-haut... Les lagages précèdent toujours la nouvelle croissance. Est-ce que vous pensez parfois, Dieu, tu vas juste un peu trop loin, tu sais? Est-ce que tu vas me laisser quelque chose? Je veux dire, Dave a fait venir quelqu'un pour élaguer un arbre que nous avions dans le jardin un jour. Et je veux dire, quand je suis revenue du travail, j'ai dit, tu as détruit et complètement gâché notre arbre. Il n'y avait plus beaucoup qui restent. Et alors, il a dit, attends, tu verras. Et ça n'a pas pris longtemps pour que l'arbre soit plus beau qu'auparavant. Alors, quand Dieu s'occupe de nous, quand il nous élague, parfois nous disons, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Ça fait mal. Ce n'est pas juste. Mais oh, vous paraîtrez de loin plus beau. Je peux honnêtement vous dire que je n'ai jamais reçu de promotion de Dieu dans n'importe quelle partie de ma vie, c'est-à-dire aller d'un niveau à l'autre. Je n'en ai jamais reçu une sans que Dieu ait à s'occuper de quelque chose dans ma vie que je ne pouvais pas prendre avec moi au niveau suivant. Il y a peut-être des attitudes et des comportements avec lesquels vous pouvez vivre maintenant, mais si vous voulez monter à ce niveau suivant, alors ces choses devront partir. J'aime dire parfois qu'à chaque arrêt, quelqu'un descend du bus et quelqu'un monte dans le bus. Donc, à chaque endroit où vous vous arrêtez, si vous voulez aller à l'endroit suivant, quelqu'un doit descendre et quelqu'un doit monter. Amen? Maintenant, parlons des aigles. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Elle ne dit pas qu'ils s'agiteront dans la cour comme des poules. J'ai un message sur lequel je travaille intitulé « Est-ce que tu voles ou tu gigotes ?» Savez-vous comment voler avec les aigles ou êtes-vous encore en train de vous agiter dans la cour avec les poules? Eh bien, les petits bébés aiglons ne manquent vraiment de rien, juste comme les petits bébés chrétiens. Et la maman aigle leur fait le meilleur nid. Je veux dire, il est plein de plumes, et de petites brindilles, et de feuilles, et elle ramasse toutes sortes de choses, et ce nid est juste un merveilleux petit nid. Et ce petit bébé se détend dans le nid. Il a faim, vous savez, quoi que les aigles fassent, et la maman s'envole, et ramène à manger, et elle revient, et elle nourrit le bébé aiglon. Il est juste si doux et si heureux, tout comme un petit bébé chrétien, vous savez. Si vous voulez que quelqu'un prie pour vous, trouvez quelqu'un qui vient d'être sauvé parce que Dieu fera presque tout pour eux pendant une petite période de temps. Et alors, c'est comme si vous étiez dans la lune de miel. C'est comme « Oh, oh, ceci est merveilleux !» Puis après un petit moment, vous dites « Quoi ?» Et alors, quand il est temps pour le bébé aiglon de s'envoler, et c'est l'intention de Dieu que nous nous envolions, amen, que nous volions avec les aigles, ce serait bien si la maman venait pour dire « Petit bébé, c'est le moment de t'envoler. » Eh bien, ce petit bébé aiglon ne sortira pas de ce nid. Il est au meilleur endroit au monde ici. Il ne s'en ira pas. Et ce que je vous dis maintenant est vrai. Alors la maman aigle commence, jour après jour, à enlever des choses du nid et à s'en débarrasser, les choses confortables, les plumes, les morceaux de caoutchouc mousse qu'elle a ramassés de par terre, les choses confortables, douces et câlines. Et rapidement, le petit aiglon n'a plus rien d'autre que la base du nid, qui est à la base faite d'épines, de vieilles branches rugueuses qui sont solides mais pas très confortables. Et disons qu'à ce moment, le petit bébé aiglon a grimpé et a regardé de côté et a pensé « Je ne sais pas, ceci n'est plus vraiment confortable. Peut-être que ce serait mieux de partir de ce nid. » Alors la maman donne une grande faveur au bébé. Elle vient et d'un coup, elle le prend, s'envole dans le ciel et le lâche.
Juste avant qu'il atteigne le sol, maman descend en piqué. Oh, maman, tu m'aimes après tout. Allez, est-ce que vous comprenez ceci? Elle le prend et... Et ce processus se répète, se répète et se répète jusqu'à ce qu'il commence finalement à... Et c'est ce que Dieu veut de nous. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 3, verset 1, la Bible dit que Dieu nous ôte les ressources. Laissez-moi vous poser une question. Sur quoi vous appuyez-vous? Dieu veut que nous soyons enracinés et ancrés dans la parole et enracinés et ancrés dans l'amour de Dieu pour que rien ne puisse voler notre assurance. Et même si nous ressentons la peur ne nous arrête pas et nous avons assez d'assurance en Dieu pour continuer d'avancer. Et que même si notre meilleur ami se retourne contre nous, ça fera peut-être mal, mais nous avons toujours Jésus dans notre vie. Allez maintenant. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous soyez assurés? Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous restiez fort en le Seigneur? Est-ce un groupe d'amis chrétiens qui vous font vous sentir bien dans votre peau? Est-ce un certain travail qui vous fait vous sentir bien? Allez, écoutez-moi. Après avoir enseigné la Bible pendant 5 ans, la deuxième phase de mon ministère était de travailler dans une église, dans ma ville, pendant 5 ans. Et j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai eu beaucoup de bons moments, beaucoup de moments difficiles. J'ai découvert que vous n'êtes pas apte à être dans une place d'autorité si vous ne savez pas vous mettre sous l'autorité. Et ce n'était pas facile pour moi. Alors puis-je vous dire que si vous attendez une promotion dans votre propre domaine, mais vous ne savez pas obéir à l'autorité où vous êtes, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez de cela. Et alors, Dieu a commencé à me dire qu'il voulait que je quitte mon travail pour commencer ce ministère. Eh bien, j'étais effrayée et Dieu a dit « Allez au nord, au sud, à l'est et à l'ouest ». Mais le problème était que personne ne me connaissait au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. J'avais un ministère à Saint-Louis et j'étais sur une des stations radio locales, mais c'était tout. Et alors, comment aller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest? Quand Dieu veut vraiment que vous fassiez quelque chose, si vous continuez à traîner, vous pouvez être misérable à l'intérieur. Est-ce que vous savez ce que c'est quand Dieu s'occupe de vous et s'occupe de vous et s'occupe de vous? Et vous savez, des choses que j'aimais comme les réunions de service et les réunions de groupe et ces choses, je veux dire, j'ai commencé à détester tout ce que je faisais là-bas. J'haïssais cela, je ne voulais plus aller à l'église du tout, je me disais juste « blah ». Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive. Eh bien, finalement, en résumé, je n'ai pas le temps de tout dire. Dieu m'a parlé et... Alors, j'ai quitté mon travail, mon petit bureau et ma calculatrice. Et j'ai commencé une réunion au nord, à l'est, à l'ouest et au sud de Saint-Louis. Dieu a dit, va au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et comme un petit enfant, j'ai essayé de faire du mieux que je peux, mais... J'ai découvert quelque chose que je ne savais pas quand j'avais ce travail. Parfois, quand vous avez quelque chose... Vous ne savez pas combien vous en dépendez jusqu'à ce que Dieu le secoue et l'enlève. Où est votre assurance? Serez-vous toujours confiant si vous perdez vos amis? Serez-vous toujours confiant en Dieu si vous prenez la décision de continuer et de grandir avec Dieu et vous êtes rejeté par votre groupe actuel? Pourrez-vous toujours continuer avec Dieu ou est-ce que vous céderez et ferez tout pour plaire aux gens? Allez, je ne parle qu'aux gens qui veulent continuer avec Dieu. Je ne parle pas à ceux qui veulent continuer d'être des bébés aiglons. Je parle aux gens aujourd'hui qui désirent devenir des aigles. Amen. Voulez-vous voler ou gigoter? C'est votre choix. Alors, vous devez garder en tête que quand j'ai travaillé à l'église, j'étais... Vous savez, plutôt populaire là-bas. Je veux dire, je prêchais quand le pasteur n'était pas là. J'étais un pasteur associé, j'ai enseigné à l'école biblique, j'avais
Une réunion de dames chaque semaine et plusieurs centaines de personnes venaient et c'était vraiment un bel événement. J'avais une place de parking devant avec mon nom dessus. Mon Dieu, comme nous aimons voir notre nom. Allons maintenant. J'avais une place au premier rang avec mon nom dessus. Il y avait un insigne à chaque réunion, Joyce Meyer, Dave Meyer. C'était ma place. J'avais un bureau avec mon nom sur la porte. J'avais une plaque sur mon bureau. Mon nom était sur le bulletin chaque semaine, comme j'étais une des responsables. Vous voyez, j'étais importante. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui? Et alors, quand je suis partie, je n'avais plus de place de parking, je devais en trouver une comme tout le monde. Je n'avais plus de siège réservé, je devais me trouver une place. Je ne savais pas ce qui arrivait, je n'étais plus invitée aux réunions de groupe, je n'étais pas invitée aux différentes choses spéciales que le leadership faisait. Alors, quand nous allions à l'église le dimanche matin, je me suis sentie si déplacée, comme si je n'étais rien. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Et il ne voulait pas cela pour moi. Il a arraché et s'est occupé de moi assez longtemps jusqu'à ce que je m'éloigne de tout cela, parce que Dieu m'élevait pour que je devienne ceci. Mais je ne sais pas si nous réalisons parfois combien nous sommes tentés de retourner à ce que nous avions plutôt que de persévérer pour ce qui est devant nous. Allez, je parle à quelqu'un aujourd'hui. D'accord. Beaucoup d'entre vous maintenant sont, comme je l'appelle, au milieu. Vous aviez un commencement et vous allez quelque part, mais vous êtes au milieu. N'abandonnez pas au milieu. Et laissez-moi vous le dire, mes réunions étaient plus petites quand j'ai quitté l'église. Je travaillais plus dur. J'étais souvent seule. Et d'après ce que je voyais, je pensais, ceci est une promotion. Je veux dire, je voulais retourner à ce que j'avais. Combien de femmes continuent de retourner chez un homme qui vous parle comme si vous étiez des chiennes, il vous décourage, peut-être même qu'il vous bat, vous use, abuse de vous. Et vous partez, et puis vous vous sentez seul, ça devient difficile, il vous dit un peu de doux mots. Et vous retournez en courant. Écoutez, je veux que vous restiez là où Dieu veut que vous restiez, et je ne recommande pas de fuir devant les choses difficiles, mais vous valez plus que d'avoir quelqu'un qui vous bat et abuse de vous, et vous exploite toujours. Et écoutez-moi, vous n'aidez pas cette personne en la laissant faire cela. Si vous ne voulez pas le faire pour vous-même, faites-le au moins pour eux. Le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Jésus a dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante jusqu'à ce qu'elle déborde. Vous avez de la valeur. Vous n'avez aucune idée de combien de fois je suis presque retournée à ce travail, qui était une porte ouverte pour moi. J'aurais pu retourner. Mais je suis si heureuse d'avoir fait ce qui est plus difficile. Ça me fait peur parfois de penser à ce que nous perdons parce que nous ne persévérons pas. Vous savez, dans Philippiens 3, Paul a dit « Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant vers ce qui est devant moi. » Tendant vers ce qui est devant moi. Vous savez, il y a eu un temps dans ma vie où Dieu m'a parlé très fortement de ce qu'il voulait que je fasse pour mes parents. Et je ne l'avais pas compris en ce temps. Pourquoi me demanderait-il
de dépenser de l'argent pour m'occuper de 2 personnes qui n'ont vraiment jamais rien fait pour moi. Acheter une maison pour mes parents, puis l'ameublir, prendre soin d'eux, m'assurer qu'ils ont des provisions, m'assurer que l'herbe est tondue, payer pour que des soins de santé leur soient offerts, et la liste continue. Pourquoi donc Dieu me demanderait de faire quelque chose comme cela? Ce n'était pas juste. Mais vous savez quoi? Dieu fait cela en nous tout le temps. En résumé, je ne peux pas vous l'expliquer, mais quelque chose de merveilleux est arrivé dans notre ministère après que j'ai finalement totalement lâché dans cette amertume et tout ce ressentiment et que je sois devenue prête à marcher dans l'amour avec mon père et nous avons grandi. J'essaie de vous dire que Dieu a des promotions pour vous, mais il y a certaines choses que vous ne pouvez pas prendre au niveau suivant. Vous savez pourquoi? Nouveau niveau, nouveau diable. Vous voyez, il y a peut-être des choses ici avec lesquelles vous pouvez vivre, tout comme le bébé Aiglon. Mais si vous voulez arriver là-haut, il y a quelque chose qui doit descendre du bus avant que vous alliez à cet arrêt. Amen. J'ai enseigné la Bible pendant 5 ans et puis j'ai senti que Dieu me disait de laisser tomber ces choses. Et il a dit, « Voici, je fais une chose nouvelle. » Oh, c'est merveilleux, oui, gloire à Dieu. Mon rêve s'accomplira maintenant. Et la définition de Dieu pour une chose nouvelle était une année où je ne faisais absolument rien. Il m'a juste mise de côté. Est-ce que vous êtes jamais allé de porter un peu de fruits à ne pas porter de fruits? Donc, je portais un peu de fruits, et puis je ne portais pas de fruits, mais après, éventuellement, je portais des fruits en abondance. D'accord, laissez-moi vous parler du peu de fruits. Vous voyez, j'enseignais à 25 personnes dans mon salon, et maintenant, bien sûr, vous savez que j'ai le privilège d'enseigner à des gens tout autour du monde tous les jours. Alors, de ces 25... Et entre ces deux, je travaillais dans cette église. Et plusieurs choses différentes, mais j'avais des choses en moi, ici, qui ne pouvaient pas aller là. J'avais des peurs, des insécurités, et je passais trop de temps à me comparer à d'autres personnes. Et Dieu voulait que je sois moi-même, et Dieu veut que vous soyez vous-même. Dieu ne cherche pas une copie de quelqu'un, il veut un nouvel original. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Un nouvel original. Autant être vous-même parce que tout le reste du monde est pris. Et autant apprendre à vous aimer vous-même et à vous apprécier. Vous pouvez même vous aimer vous-même d'une façon équilibrée parce que où que vous alliez, vous êtes là. Donc, j'ai entendu cette histoire et je crois qu'elle est vraie. Je ne suis pas botaniste, mais je pense que cette histoire est vraie. Une personne qui dit qu'elle a un verger de péché, tout commence par une graine. Vous plantez une graine et éventuellement vous obtenez un arbre et vous attendez les fruits. Vous attendez et vous attendez les fruits. Traduisez cela dans votre vie, vous attendez des fruits. Maintenant, soudainement, c'est le moment et alors vous voyez ces petites, minuscules, mignonnes bébés, pêches duveteuses, apparaître sur les branches. Oh, gloire à Dieu, des fruits! Mais le cultivateur qui est vraiment intelligent va et les cueille tous et ne les laisse pas grandir, parce que s'il les garde de porter ces petits fruits minus, alors une année ou 2 après, et peut-être qu'il ferait la même chose l'année suivante, peut-être que le fruit est un peu plus grand l'année d'après, mais il dit « Non, ce n'est toujours pas ce que je veux ». Alors il les cueille. Si vous étiez l'arbre, vous penseriez « Ça doit être une blague ». Je veux dire, j'ai attendu pendant si longtemps, et j'ai travaillé si dur, et je me suis tenue là.
Je me suis tenue là, et j'ai attendu et attendu, et maintenant j'ai finalement eu des pêches, et tu viens les cueillir pour les jeter? Si vous n'avez pas de compréhension spirituelle, alors vous ne me suivez pas du tout. Vous pensez... Cette femme a perdu la tête. Nous avons parlé de tout, de Dave, aux toilettes, à jeter des pêches, à... Ça devrait être illégal de s'amuser autant un samedi matin. Mais le cultivateur qui fait cela, s'il peut attendre cela pendant 2 ou 3 ans, il aura les plus grandes et les meilleures pêches que vous avez vues dans votre vie. D'accord, donc j'avais cette petite étude biblique, alors j'obtenais de petites pêches. J'avais mon groupe de 25 personnes qui venaient chaque semaine. Nous nous asseyions par terre au salon, j'enseignais la Bible, ils retournaient chez eux, ils revenaient la semaine suivante. C'était juste si mignon, c'était juste un beau temps dans ma vie. Et Dieu a dit, d'accord, arrête ça, voici je fais une chose nouvelle. Et alors, pendant l'année suivante, je l'ai passé à essayer d'être comme ma voisine. Et vous avez probablement entendu ces histoires. Et je ne vous les dirai pas de nouveau, mais elle était artistique et habile, et je n'étais pas du tout comme une femme normale. Je veux dire, je n'étais pas bonne quand il s'agit de décorer. Je suis le type qui amènerait des meubles, les mettrait là, et ils seraient là 20 ans après. Elle change le décor chez elle tout le temps, et à chaque mois, vous entrez et sa maison semble être tout à fait nouvelle. Et elle tondait la pelouse et elle peignait quand son mari n'était pas là. Et elle avait même fait ses propres plates-bandes et elle faisait toutes sortes de choses et je ne pouvais même pas démarrer la stupide tondeuse. Et si Dave veut qu'un bouton reste sur sa chemise, il le cousait lui-même parce qu'il ne restera pas là si je le cousais. Mais le diable a commencé à me dire, je sais que le diable a commencé à me dire, tu dois arrêter toutes ces choses à propos de changer le monde et juste t'installer et être une femme normale. Allez, tu dois être comme tout le reste du monde. Est-ce que vous m'entendez? Alors, ma voisine a commencé à m'enseigner comment coudre et elle avait un jardin et j'ai pensé que je devais avoir un jardin. Quelle année misérable et lamentable! Je voulais être quelque part à chasser les démons et me voici en train d'essayer de faire des concerts. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir le courage de suivre son cœur? Mon Dieu, si vous êtes loin pour faire des conserves, allez-y. Ce n'est pas que c'est quelque chose de mauvais, mais nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Bon, la couture n'a pas marché, c'était fou et... C'était le moment de conserver des tomates et des insectes sont venus et ont fait des trous dans mes tomates pendant la nuit. Elles vivaient juste à côté, pas plus loin que d'ici, à l'autre côté de cette plateforme, et ils n'ont pas mangé ces tomates. Et les miennes étaient détruites. Et j'avais même prié pour mes tomates parce que j'étais une femme de foi. Allez maintenant. Je suis désolée, je n'ai pas pu aller au collège biblique. Je suis juste allée à l'école du Saint-Esprit. Alors, je l'ai appelée pour l'informer et j'ai dit, eh bien, nos plantes sont détruites. Elle a dit, de quoi est-ce que tu parles? J'ai dit, mes tomates sont pleines de trous noirs. Et elle est sortie et a regardé les siennes et m'a dit, les miennes vont bien. Et je suis allée vers Dieu et j'ai dit, qu'est-ce qui arrive? J'ai prié pour mes tomates. Et il a dit, je ne t'ai jamais dit de planter des tomates. Je ne suis pas responsable de protéger tes tomates. Allez.
Peut-être que vous essayez de faire grandir votre propre version des tomates et ça ne marche pas. Oh, on s'amuse aujourd'hui. Peut-être que ce dont vous devez vous débarrasser aujourd'hui est cette idée que vous n'êtes pas assez bon en étant vous-même. Allez, j'ai dit que peut-être vous devez lâcher la haine de soi, le rejet de soi et le fait de vous critiquer vous-même tout le temps. Et peut-être que vous devez réaliser aujourd'hui que Dieu vous a créé de ses propres mains dans les entrailles de votre mère. Il vous a donné votre personnalité, il vous a donné vos talents, vos faiblesses. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu veut que vous soyez qui vous êtes et vous ne pouvez pas aller au niveau suivant que Dieu a pour vous avant de décider que vous serez vous-même. Amen, 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 amen. C'est le moment d'abandonner certaines choses. Le moment choisi par Dieu n'est pas toujours confortable pour nous, mais il est toujours juste. Nous avons vraiment besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu sans limite. Et si Dieu vous demande d'abandonner quelque chose dans vos vies, alors sachez que ce sera mieux pour vous si vous le faites. Ça ne semblera pas être bon maintenant, mais vous serez reconnaissant plus tard. C'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Nước